Nous avons commencé l'année 2017 par la présentation d'un plan stratégique qui s'appelle Harmonie pour fixer le cap sur une croissance de 25% par an entre 2017 et 2020. Donc ce plan stratégique s'articule autour de 14 chantiers à la fois business et fonction support, axés principalement sur notre développement à l'international, sur l'ouverture au digital, aux nouveaux métiers et au renforcement de la qualité délivrée à nos clients. Pour illustrer ce plan stratégique Harmonie, nous avons ouvert récemment en Asie des bureaux à la fois à Singapour et à Hong Kong pour accompagner nos clients donc dans leurs métiers principaux que sont le capital market, l'asset servicing, la banque privée, le corporate banking, également l'assistance aux directions financières. Alors, Aurexia et le digital, quelles sont les réalisations concrètes qu'Aurexia a menées jusqu'à présent? Pour nous, le digital, c'est à la fois les fintech et la robotique, la RPA autrement dit. Alors, du côté des fintech, nous avons créé un événement, le Aurexia Fintech Awards, qui a eu lieu pour la première fois début novembre à Londres sur une thématique donnée, les capital markets. Ce fut l'occasion donc de sélectionner une centaine de fintech. Avec certaines d'entre elles, donc, nous avons développé des partenariats sur le développement de leur offre, sur le fait de mener des campagnes clients ensemble et développer des solutions ensemble et également accompagner ces fintech à l'international. Nous avons investi dans certaines d'entre elles. Sur la RPA, Aurexia accompagne ses clients sur la robotisation de leurs processus de bout en bout, à la fois donc sur l'élaboration d'une véritable stratégie RPA compatible avec la stratégie business, également sur la revue globale de leurs processus et la sélection de processus éligibles à la RPA, et nous menons également des prototypes pour convaincre le management de la pertinence de la démarche RPA. Aurexia accompagne dès à présent les clients sur des prototypes. Nous avons mené 6 prototypes récemment, par exemple sur du KYC ou sur du reporting réglementaire MiFID 2, et nous menons chez un client une mission RPA sur la dématérialisation du courrier par exemple, ou bien sur le traitement d'investissement et de désinvestissement sur des produits d'assurance, à la fois en assurant un traitement des coûts amélioré et une amélioration de la qualité. Au-delà des projets de transformation SI, process ou business sur lesquels nous intervenons, Aurexia apporte également son expertise sur de nombreux sujets réglementaires. À ce titre, nous sommes en mission depuis maintenant quelques mois au sein d'une filiale et de sa maison mère, appartenant à un des 5 plus grands groupes bancaires français, sur l'implémentation des réglementations MiF 2, DDA et PRIPS. Afin de mener à bien notre mission, nous nous appuyons notamment sur notre expertise interne, puisqu'il existe au sein d'Aurexia Institute une cellule de veille réglementaire, le Regulatory Watch, qui est en charge de veiller au suivi de toutes les réglementations de la place, à remonter l'information si nécessaire aux consultants et à suivre les groupes de place. De plus, nos équipes ont déjà conduit plusieurs projets ou programmes de grande envergure au sein d'établissements financiers, ce qui nous permet de proposer un cadrage précis, des enjeux clairement identifiés et de proposer un planning cohérent et réalisable. Enfin, nous intervenons sur les mêmes sujets dans d'autres groupes de la place, ce qui nous permet d'avoir un éventail très large des best practices et des points de contraction sur ces sujets. Les institutions financières font l'objet d'une vague réglementaire sans précédent depuis quelques années et doivent mener conjointement plusieurs projets réglementaires de grande envergure, impactant toutes leurs lignes métiers. Ce que je trouve particulièrement intéressant avec MiF et IDD, c'est leur transversalité, c'est-à-dire qu'elles impactent toutes les lignes métiers, en proposant une nouvelle approche business et en remettant le client final au centre de la réglementation, donc c'est-à-dire nous. Je pense que les banques devraient y voir aussi une vague d'opportunités puisqu'elles permettent de remettre à plat certaines lignes métiers qui étaient devenues obsolètes par le passé. Les marchés sur lesquels nous travaillons évoluent continuellement et vite. Aurexia souhaite valoriser ses consultants en leur permettant de rester à niveau ou bien monter en compétences sur les 9 marchés qu'ils couvrent. Et cela grâce à une formation continue tout au long de l'année. Tout d'abord, les mardis de la formation ont lieu chaque semaine chez Aurexia au cabinet. Les consultants ont la possibilité de participer à des formations lors de sessions d'1 heure. Des formations métiers comme l'assurance vie, les métiers titres, le capital market, des formations transverses sur le réglementaire, des formations méthodologiques aussi comme le pilotage de programmes, des formations méthodes agiles.
Ces formations sont animées par des consultants experts sur ces domaines et sont basées sur une approche collaborative et participative. L'objectif est d'échanger, de se voir. Et donc, ces sessions favorisent l'entraide, le partage des savoirs et l'esprit d'équipe, qui sont des valeurs importantes chez Aurexia. Ces formations sont donc vecteurs d'apprentissage, mais également permettent l'intégration et l'échange entre les consultants. Chez Aurexia, vous avez également la possibilité d'obtenir des formations certifiantes. Grâce au partenariat avec l'École Centrale Paris, vous pouvez participer aux sessions de la formation Lean Management. Ces sessions sont animées par un formateur externe. Cette certification apporte des réponses aux entreprises confrontées à des problématiques de plus en plus nombreuses, notamment des contraintes sociales fortes, des contraintes de coûts, en leur apportant des réponses et en intégrant leur structure, leur organisation, également leur culture et en favorisant l'adhésion de leurs collaborateurs. Enfin, les consultants Aurexia ont la possibilité de participer à une formation sur le développement personnel chaque année lors d'un séminaire qui se déroule en dehors de Paris, dans un cadre plutôt convivial et informel. Cette année, en 2016, nous sommes partis au château de Rochefort en Yvelines. Nous avons passé une demi-journée au château de Rochechouart. En première partie du séminaire, nous avons assisté par groupe à des ateliers sur la prise de parole, l'aisance à l'oral, l'impact en réunion. Puis en seconde partie, nous avons participé à des activités qui étaient organisées sur le lieu. Ce séminaire est vraiment l'opportunité pour tout le monde de se développer personnellement, de s'améliorer chez les clients, mais également de revenir avec des souvenirs communs et puis des objectifs communs.